Actuellement, Madagascar est en pleine préparation de la prochaine élection. À 3 mois de la tenue de la prochaine élection, de nombreux points importants sont à connaître sur cette descente aux urnes dont le premier tour du scrutin aura lieu le 7 novembre prochain. 300 milliards d'ariars, c'est le montant des arriérés des compagnies de distribution pétrolière au fonds d'entretien routier, d'après le secrétaire général du FER. Cette institution n'est également pas responsable de la réhabilitation des infrastructures routières, selon les explications. Jusqu'ici, seul l'argent obtenu des compagnies pétrolières permet au FER d'agir, malgré les normes mises en place. Les Américains isolés, l'Europe et la Russie critiquent le retour des sanctions contre l'Iran. Donald Trump avertit les pays commerçants avec Téhéran. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, aujourd'hui Madagascar est en pleine préparation de la prochaine élection. À 3 mois de la tenue de l'élection présidentielle, voici les points importants à connaître sur cette élection dont le premier tour du scrutin aura lieu le 7 novembre prochain. Indra Arson. En premier, le nombre total de bureaux de vote pour cette prochaine élection fait en tout 25 163. La liste électorale a été clôturée définitivement le 15 avril dernier avec au total 9 903 918 dans toute la Grande Île. Des explications supplémentaires sur cette liste sont apportées par le vice-président du CENI, Thierry Rakoutenarivo. Tous ceux qui ont atteint leurs 18 ans après le 31 janvier 2018 ne sont pas inclus dans la liste électorale et ne peuvent donc pas voter. Auparavant, après la promulgation du décret pour la tenue de l'élection, une révision spéciale de la liste électorale était faite, une révision qui n'était clôturée que quelques jours avant la descente aux urnes. Mais cette loi a changé depuis 2012 et il faut appliquer la nouvelle loi en vigueur. Quant au dépôt de candidature auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour la prochaine élection présidentielle, il a été ouvert le 1er août et sera clôturé le 21 août prochain à 5 heures. La Haute Cour constitutionnelle publiera au plus tard la liste définitive des candidats à cette élection le dimanche 26 août. La campagne électorale, elle, débutera officiellement le 8 octobre et prendra fin le 5 novembre à minuit. Le premier tour du scrutin pour cette élection présidentielle se tiendra le 7 novembre prochain. Les pièces justificatives nécessaires aux électeurs pour voter font partie des innovations effectuées au cours de cette élection. Pour passer aux urnes, il faut avoir une carte d'électeur accompagnée d'une carte d'identité nationale, d'un passeport ou d'un permis de conduire. Toujours dans l'actualité politique, dans un communiqué publié hier, le Premier ministre a tenu à souligner la liberté de réunion et de manifestation publique des partis politiques précédant la campagne électorale. D'autre part, il a tenu à rappeler la nécessité impérieuse de respecter la neutralité de l'administration. Les détails dans ce reportage de Feizour Rafali. Comme rapporté hier dans le journal de Cool TV, avant l'ouverture de la campagne électorale, il est interdit de dire directement ou indirectement « votez pour moi ». Toutefois, les partis politiques, les candidats et les associations qui les soutiennent sont libres de s'exprimer et de promouvoir les principes, les idées et les programmes qui, selon eux, contribueront au développement du pays. Une notion confirmée par le Premier ministre par le biais d'un communiqué publié hier. Un concept qui est d'ailleurs conforme à l'article 28 de la loi numéro 2011-012 relative aux partis politiques. À travers ce communiqué, le Premier ministre a également tenu à mettre l'accent sur l'importance de la neutralité de l'administration à tous les niveaux. L'administration publique est tenue de respecter l'égalité de tous les citoyens devant la loi et un traitement égal des usagers doit être appliqué pour toute situation comparable. Toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe, la religion, l'ethnie, les convictions politiques, philosophiques ou syndicales sont prohibées.
L'administration ne doit pas exercer sur les agents de traitement discriminatoire ni aucune forme de pression de nature politique, idéologique ou autre. Le chef du gouvernement attend de tous les agents de l'État qu'ils respectent les dispositions du décret numéro 2003-1158 portant code de déontologie de l'administration et de bonne conduite des agents de l'État. Sur un tout autre sujet, le concours d'entrée à l'ENMG est celui le plus affecté par la corruption d'après le rapport publié par le Bianco en 2017. Un des responsables de cette école a déclaré que des efforts importants sont entrepris actuellement pour lutter contre la corruption. Les détails en images sur ce reportage de Andra Arson. Au vu des corruptions notées lors des concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature et des greffes, comme publié dans un rapport du Bureau indépendant anticorruption en 2017 et au brûlage des feuilles d'examen qui faisaient office de preuve au mois de mars dernier, un responsable au sein de cette école a déclaré d'importants efforts sont entrepris actuellement par le ministère pour lutter contre la corruption. Nous pouvons constater qu'actuellement le ministère de la Justice fait de gros efforts pour redorer le blason de cette entité. Dans cette optique, il fait un effort considérable pour écarter toute forme de corruption dans le concours d'entrée à l'ENMG. Pour le bien de tous et surtout de ceux qui participent à ce concours, il est essentiel que ce concours soit totalement transparent. D'autre part, où en est la suite de l'affaire sur le brûlage des feuilles d'examen fait par un responsable au sein du ministère de la Justice le 9 mars dernier. Le directeur du suivi et des estimations au niveau de l'ENMG apporte plus d'explications à ce propos. Cette affaire est divisée en deux parties. D'une part, il y a l'enquête traitée par le Bianco pour l'annulation des résultats du concours. Et d'autre part, il y a l'affaire de brûlage des feuilles d'examen, dont l'enquête est également en cours au niveau du Bianco. Jusqu'à ce jour, tous attendent les résultats des enquêtes menées par le Bianco et des sanctions qui pourraient être appliquées sur les hauts responsables du ministère de la Justice, soupçonnés d'avoir brûlé les feuilles d'examen qui faisaient office de preuve dans cette affaire de corruption afin de prouver que Madagascar est un véritable état de droit. Les élèves en classe de 7e sont prêts à faire face aux examens pour l'obtention du CEPE qui auront lieu mardi prochain. À une semaine de la tenue de ces examens, ils sont actuellement dans la phase de révision finale. À l'école primaire publique Tantan Barnadjin, les leçons ont déjà été achevées avant la grève des enseignants. Cette année, près de 200 élèves de cette école sont inscrits pour passer ce premier examen officiel. Et avant de passer aux actualités internationales, 300 milliards d'ariars, c'est le montant des arriérés des compagnies de distribution pétrolière au fonds d'entretien routier, d'après le secrétaire général du FER. Cette institution n'est également pas responsable de la réhabilitation des infrastructures routières, d'après les explications. Jusqu'ici, seul l'argent obtenu des compagnies pétrolières permet au FER d'agir, malgré les normes mises en place. Michela Ranardzon. 288 ariars par litre d'essence, 129 ariars par litre de gazoil, c'est le montant des redevances pour l'entretien routier que les compagnies de distribution pétrolière doivent verser au FER, au fonds d'entretien routier. En tout, 7% du prix du carburant et 1% du prix des lubrifiants. Selon le secrétaire général du FER, cette redevance n'est plus payée régulièrement depuis 2009. Actuellement, les arriérés des compagnies pétrolières en matière de redevances pour l'entretien routier s'élèvent à près de 300 milliards d'ariars. Budget normal du fonds d'entretien routier. Le budget normal du fonds d'entretien routier fait environ 100 milliards d'ariars par an. Normalement, l'argent obtenu cette année est consacré à l'année prochaine et ainsi de suite. Mais ce cycle n'a plus été respecté. Depuis la crise de 2010, la redevance n'a plus été payée correctement. Jusqu'à ce jour, le FER ne peut agir que grâce aux redevances payées par les compagnies pétrolières malgré les normes mises en place. D'après le résultat des enquêtes effectuées en 2017, le FER a utilisé 100 milliards d'ariars et cette année, cette dépense s'est élevée à 110 milliards d'ariars. 10% pour les travaux d'urgence, 7% pour le fonctionnement du FER et 83% pour la construction et la réhabilitation des infrastructures routières. La répartition des travaux revient au ministère des Travaux publics et reste floue selon le FER. Nous ne nous occupons pas des passations de marché, ni de l'utilisation de cet argent, ni de l'appel d'offres. Nous ne gérons pas cet argent, c'est le rôle du MTP.
Cet argent ne nous appartient pas, nous faisons juste office de caissier. D'après les informations reçues, le FER a débloqué de l'argent pour 5000 travaux en 2017. À Madagascar, de nombreuses infrastructures routières nécessitent encore une réhabilitation. D'après les explications d'un économiste, l'entretien routier ne devrait pas poser de problème au sein de la grande île. Il s'agit d'entretien et non de construction de nouvelles infrastructures routières et pourtant les routes sont en mauvais état. Donc où va l'argent? Le fonds d'entretien routier ne suffit plus, il nous faut un fonds routier. La construction d'infrastructures routières dépend des matières premières que nous possédons. Le budget consacré à l'entretien routier est-il utilisé correctement à Madagascar? La population attend des responsables à chaque niveau qu'ils fassent preuve de transparence. Passons maintenant aux actualités internationales. Une nouvelle journée dans les flammes. L'État de la Californie est ravagé par le plus grand feu de son histoire. Des centaines de milliers d'hectares sont détruits. Reportage France 24. Ce sont plus de 114 000 hectares ravagés par les flammes et ces dernières continuent de progresser. Le Mendocino Fire est désormais l'incendie le plus important de l'histoire de la Californie. Il s'est formé après la fusion de 2 conflagrations. Il a déjà détruit 75 maisons et forcé des milliers d'habitants à fuir. Ce feu est différent de celui de l'an passé ou de celui du mois dernier, complètement différent même. Nous devons en tirer les leçons. Les pompiers font face depuis 2 semaines à 7 autres foyers majeurs. La Californie a été déclarée en état de catastrophe naturelle par le président Donald Trump, débloquant ainsi une aide fédérale pour combattre les incendies. Environ 200 soldats d'une base de l'État de Washington ont été envoyés en renfort. Selon les météorologues, les températures devraient atteindre 43 degrés ces prochains jours. Les Américains isolés, l'Europe et la Russie critiquent le retour des sanctions contre l'Iran. Donald Trump avertit les pays commerçants avec Téhéran. Les détails dans ce reportage de France 24. Un peu le désenchantement. Il y a 3 ans, l'accord nucléaire était pour eux un espoir de voir s'améliorer l'économie de leur pays. Aujourd'hui, ils sont déçus. L'instabilité du marché les rend inquiets quant à leur avenir. Une femme m'expliquait hier qu'il était effrayant de voir à quel point les prix avaient augmenté ces derniers mois. Une autre m'expliquait que les tensions étaient palpables entre les gens dans la société. À Téhéran, pourtant, tout est calme et les manifestations sporadiques concernent surtout les provinces. Le président Rouhani, qui a annoncé un nouveau plan économique dans son discours hier soir, a également appelé au calme et a demandé à la population de ne pas se diviser et d'aider le gouvernement à rétablir la stabilité, en évitant notamment les spéculations. Si ce matin, la monnaie iranienne a repris quelques couleurs, $1 vaut aujourd'hui 100 000 rials, les Iraniens sont partagés entre scepticisme et espoir quant à l'avenir de leur monnaie. Les bureaux de change n'étaient d'ailleurs pas encore ouverts ce midi. L'objectif est de rétablir la stabilité avant la deuxième salve de sanctions le 4 novembre. Cette deuxième salve de sanctions touchera cette fois un secteur clé de l'économie iranienne, le pétrole. Ce dernier représente 70% des exportations et 40% des recettes budgétaires de l'Iran. Le président iranien a également affirmé sa volonté de remplir les conditions imposées par le groupe d'action financière, qui lutte notamment contre le blanchiment d'argent, ce qui permettrait de favoriser les liens avec les banques internationales. Enfin, Hassan Rouhani a souligné l'importance primordiale des relations avec les pays d'Asie et a affirmé la volonté de Téhéran de continuer à travailler avec les Européens. Reste à savoir si le statut de blocage activé par l'Union européenne suffira à rassurer les entreprises qui pourraient, dans le cas contraire, tous plier bagages pour éviter de se retrouver dans la liste noire des Américains. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. 300 milliards d'ariars, c'est le montant des arriérés des compagnies de distribution pétrolière au fonds d'entretien routier, d'après le secrétaire général du FER. Jusqu'ici, seul l'argent obtenu des compagnies pétrolières permet au FER d'agir. Les Américains isolés, l'Europe et la Russie critiquent le retour des sanctions contre l'Iran. Donald Trump avertit les pays commerçants avec Téhéran. Et ce soir, à ne pas manquer sur Cool TV, le film Deadpool 2. Tout de suite, la bande-annonce. Faut du renfort. On va former un super méga groupe. Ouais, on va refaire un tour sur LinkedIn. Je te présente Bedlam. Je m'appelle Shatterstar. Domino, j'ai de la chance. La chance, c'est pas un super pouvoir. Et côté Cinoche, ça le fait pas. Mais si. On n'a qu'à couper la poire en deux, c'est non. En piste. Don't call it a comeback. I've been here for years.
Sors-moi le grand jeu, Willy le borgne. Dis donc, tes balles, elles sont rapides. Et maintenant, pour couronner le tout, Peter, un super pouvoir quelconque, je sais pas? Non, j'ai pas de pouvoir. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.